On file ce matin à Bruxelles, retrouver là-bas notre ami et correspondant Julien Gasparuto. Bonjour Julien, pour nous parler aux Pays-Bas d'un tout nouveau test pour détecter la Covid-19. Un test respiratoire, dites-vous ? Oui, c'est ça. Peut-être avez-vous déjà, Laurent, soufflé dans un ballon. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Sauf que, bien sûr, il ne s'agit pas ici de dépister l'alcoolémie au volant, mais bien, comme vous l'avez dit, le virus de la Covid-19. Alors, c'est un projet très sérieux sur lequel ont planché plusieurs entreprises, d'ailleurs, dans différents pays, au Royaume-Uni, en Israël, à Singapour, et donc aux Pays-Bas, qui souhaitent introduire ce nouveau dispositif dans la palette de tests disponibles à sa population. L'expérimentation a duré plusieurs mois dans un centre de dépistage d'Amsterdam. Et vous allez le voir, eh bien, ce test respiratoire, il est beaucoup plus rapide et aussi beaucoup moins douloureux qu'un test PCR. C'est un reportage de Caroline Van P avec Bertrand Catris. Après les tests PCR, les tests salivaires, voici les tests respiratoires. Et le principe est simple, il faut souffler plusieurs fois dans ce ballon. 3, 2, 1. Et en quelques secondes, le résultat tombe. Le résultat est bon, ça veut dire que vous n'avez pas le corona. Ce nouveau dispositif, appelé Spironose, a été mis au point par une entreprise néerlandaise. Il analyse l'odeur de l'haleine qui change quand le patient est infecté. Ces derniers mois, nous avons analysé l'haleine de milliers de patients infectés ou non par le coronavirus. Donc, quand quelqu'un vient faire un test, il ou elle souffle dans l'appareil et son haleine est comparée à toutes les références de notre base de données. Si le test est négatif, aucun doute sur la fiabilité du résultat. En revanche, s'il est positif, il n'est fiable qu'à 70%. Il sera donc suivi d'un test PCR. Malgré tout, pour ce virologue, cela ouvre de nouvelles perspectives. Si vous pouvez le faire en 1 minute, cela change tout pour les festivals ou les centres culturels par exemple. Ce serait une vraie différence si on peut avoir un diagnostic rapide et savoir si quelqu'un est infecté ou pas. Attention tout de même à ce petit détail. Pour ce test, il faut s'abstenir de boire de l'alcool 8 heures avant de souffler dans le ballon. Ah oui, on s'en doute, et on est loin apparemment d'un déploiement massif. Chez vous, en Belgique, Julien, on mise surtout sur les tests salivaires, je crois. Effectivement, les tests salivaires qui sont moins fiables que les tests PCR, mais qui sont moins coûteux et qui offrent, un peu comme les tests respiratoires, des résultats beaucoup plus rapides. Et ils permettent donc de tester en masse. En Belgique, souvenez-vous Laurent, vous en avez parlé dans cette chronique en octobre, c'est l'Université de Liège qui a mis au point son propre kit de dépistage pour ses étudiants, ses enseignants et son personnel. Et cette méthode, eh bien, ensuite, elle a été généralisée dans les maisons de retraite de Wallonie, avec un certain succès, puisqu'en Wallonie, eh bien, la mortalité dans les maisons de retraite a baissé plus rapidement qu'en Flandre, là où le personnel n'avait pas été testé par ces tests salivaires. Eh bien, fort de ce succès, le gouvernement pourrait désormais étendre cette mesure aux enseignants de toutes les écoles à la rentrée prochaine. Voilà qui pourrait donc inspirer la France, qui réfléchit aussi à instaurer cette mesure, mais qui reste depuis le début très frileuse sur ces tests salivaires. Eh oui, salivaire, cette saison.